Bienvenue chers designers dans cette nouvelle étude de cas. Nous sommes avec Axel qui a suivi la formation Logo Maker Skills. Elle va nous expliquer son parcours, elle va nous expliquer où est-ce qu'elle en est maintenant, où est-ce qu'elle en était avant la formation. Salut Axel, on va te demander de te présenter et puis tu vas nous expliquer tout ça. À toi de jouer. Oui, bonjour, je suis Axel, je me suis inscrite à Logo Maker Skill, maintenant ça va faire bien pas tout à fait un an, mais presque. Après, auparavant, j'ai fait une licence design, prospective et société, du design totalement général, et après je me suis spécialisée dans le graphisme dans une école privée sur Bordeaux. Mais étant donné que pour moi j'avais quelques lacunes sur certains domaines du graphisme, j'ai choisi de faire cette formation. Cool. C'était quoi pour toi les lacunes? Quand tu parles de lacunes, c'était quoi les trucs qui étaient un peu bloquants pour toi? Alors c'était plus au niveau du logotype. Pour moi, on n'a pas eu assez de cours dessus. On a eu quelques projets où on devait faire des logotypes, mais je trouvais pas que pour le coup mes logotypes étaient intéressants. Ok. T'avais l'impression... Ok, t'avais l'impression que vous étiez resté un petit peu en surface sur le sujet du logo? C'est ça, oui. Je voulais vraiment faire des logos en profondeur, quelque chose d'intéressant, pas juste faire des logos comme une entreprise de construction va faire une maison, quoi. Ça m'intéressait pas trop. D'accord, ok. Qu'est-ce que, dans les cours de création de logos que tu as pu suivre jusque-là, c'était quoi que vous appreniez globalement? Alors, on n'a pas eu de réel cours de construction sur le logo. Après, on nous a appris bien sûr à avoir une grille pour construire le logo, toujours se baser sur des formes géométriques, mais à suivre bien le brief du client, à essayer d'explorer toutes les pistes autour du client, comme travailler sur les champs lexicaux par exemple, ou faire des moodboards. Mais après, on n'avait pas, par exemple, tout ce qui est typographie et tout, ça, on n'a pas travaillé dessus. Ça manquait. Ok, ouais, je vois. Il y a souvent, il y a plusieurs écoles, il y en a qui vont donner des éléments basiques, il y en a qui vont tourner autour un petit peu, donc avec les moodboards, avec tout le contexte, mais ils en oublient finalement le cœur même, c'est-à-dire vraiment le travail sur le fond, la forme, le travail sur la typographie, le travail sur l'élément primordial du logotype, qui est justement d'avoir un impact visuel similaire entre symbole et typographie. Je le dis jamais assez. Et personnes qui nous connaissent et qui regardent cette vidéo se disent « Ok, c'est bien, maintenant je sais ça, mais finalement, comment est-ce qu'on l'applique ?» Et d'ailleurs, on va en parler. Maintenant, qu'est-ce que tu fais différemment quand tu abordes une création de logotype par rapport à il y a un an? Déjà, je vais plus m'intéresser aux bénéfices du client, ce que je faisais pas du tout avant en fait. Je regardais vraiment l'entreprise, l'entreprise elle-même, ce qu'il a représenté, mais je pensais pas du tout à ce que ça apportait au client. Donc c'est plus intéressant parce qu'on fait des logos plus en profondeur qui vont pas rester en surface de la représentation, on va dire, basique de l'entreprise. Ok, top. T'évites le cliché, hein? C'est ça. Ce qui est intéressant aussi dans ce que tu es en train de me dire, c'est que aussi ça vous positionne aussi dans une approche où vous comprenez ce qu'apporte le logotype à votre client. Et c'est là où c'est vraiment intéressant et que tu me parles de ça, parce que c'est vrai que c'est pas tout le monde qui trouve cet angle-là, en tout cas dans la formation. On me dit très souvent, moi j'évite les clichés, etc. Mais pour le coup, c'est vraiment ça, c'est que ça permet d'aller chercher le bénéfice que ton logotype apporte. Et quelque part, ça te permet d'être vachement plus légitime quand tu en parles et dans ta manière de le présenter ou de le vendre, entre guillemets, tu vois. Et c'est plutôt, ok, c'est cool que tu me parles de ça. C'est quoi, du coup, la différence entre Axel avant la formation et Axel après la formation? Alors, je suis beaucoup plus critique sur mon travail et aussi sur ce que je peux voir dans la rue ou en règle générale. J'ai un œil maintenant beaucoup plus avisé, on va dire. Et ce qui fait que parfois c'est un peu embêtant parce que je me dis, oh, ce logo il pourrait être pas mal, et en fait je vois tellement de défauts, c'est contraignant. Ouais, tout le monde me le dit en fait, je suis désolé, le bénéfice principal de la formation se retourne contre vous. Vous avez un œil 4 fois plus aiguisé et tout ce qui est autour de vous est compliqué à avaler avec son œil, j'ai envie de dire. Désolé, mais c'est comme ça, et en même temps c'est comme ça que vous continuez à progresser même post-formation. Et ce que je disais souvent à des designers, c'est que même dans ta bagnole, tu peux regarder un logotype comme ça sur un panneau et dire ok, ça je ferai ça, ça je ferai ça, et tu continues finalement ta progression de toi-même, même sans avoir les mains dans Illustrator, quoi. Cool. Bon, écoute, qu'est-ce que tu dirais du coup Oh, ça m'arrive quand même. Comment?
Du coup, c'est souvent ce que tu dis dans la voiture, c'est souvent ce qui m'arrive dans la rue Ouais, finalement. ouais, Après, ouais. Non, mais c'est cool parce que ça te permet d'avoir un vrai regard critique. Et d'ailleurs, quand tu voudras te projeter vers tes premiers clients, c'est là où ça deviendra intéressant, c'est que tu auras cette capacité d'analyse pour pouvoir justement exprimer que, ok, maintenant là, je peux vous faire ça, vous avez besoin de ça, je sais que ce qui fonctionne pas chez vous, c'est ça, et on peut le remodifier comme ça, quoi. Ça, c'est cool. Top. Qu'est-ce que tu dirais à des personnes qui sont comme toi, qui se posent des questions à rejoindre cette formation? déjà de regarder à une webconférence tout simplement, celle que tu proposes pour découvrir la formation. Mhm. Moi j'en ai regardé une et en 1h30, 2 heures, enfin j'étais étonnée d'avoir appris autant. J'avais appris autant quasiment qu'une année de cours en fait, donc j'ai trouvé ça hyper enrichissant et c'est pour ça que je suis allée dans cette formation en fait, hein. C'est Ok, plutôt que perdre son temps dans des années d'études, là on est direct quelque chose de. Enfin, on touche direct au milieu professionnel, donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on est direct dans le concret, on ne tourne pas autour du pot. cool, cool. Bah écoute, moi j'ai envie de dire feu à tous ceux qui regardent cette vidéo. C'est ça. Feu. Merci pour ton retour, Axel. Et puis on se retrouve très vite sur la chaîne YouTube. Pour ceux qui nous regardent, tout se passe autour de cette vidéo. Vous savez tout ce qu'il faut pour passer à l'action, rentrer dans l'information ou continuer à nous suivre directement sur Brani. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao, bye.